Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. L'exigence du pardon de Bob Gass. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Philippiens 3, verset 13. Pardonner à quelqu'un qui nous a profondément blessés n'est pas chose facile. Pourtant, c'est nécessaire. Car nourrir une rancune, c'est comme allaiter un enfant. L'amertume réclame et grandit sans cesse quand on l'alimente. Pardonner ne se fait pas sur le coup d'une émotion, mais résulte d'un choix. Si on attend d'en avoir envie, on restera prisonnier du ressentiment. Quand Pierre a demandé à Jésus combien de fois il fallait pardonner à un offenseur, Jésus a répondu 70 fois, 7 fois. Autrement dit, pardonner encore et encore, autant que possible. Toutefois, il y a 4 choses à prendre en compte. Le pardon n'oblige pas à reprendre la relation avec l'offenseur, surtout s'il refuse de se repentir et de changer. Pardonner ne signifie pas approuver ou fermer les yeux sur l'offense. Le pardon ne dédouane pas l'offenseur de ses responsabilités. En revanche, il permet à la victime de se libérer et de reprendre le cours de sa vie. Pardonner, ce n'est pas forcément oublier, c'est essayer d'y penser différemment, avec bienveillance et sans rancœur. Certes, Satan pourrait chercher à nous convaincre qu'on n'a pas vraiment pardonné, pour la simple raison qu'on se souviendrait encore de l'offense. C'est un mensonge. De plus, le pardon s'apprend avec le temps. Plus on pratique le pardon, plus on s'améliore. Pensez-vous que le pardon est exigeant, et même trop exigeant? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, je ne te bénirai jamais assez pour le pardon que tu m'as offert. Mais j'ai beaucoup de mal à pardonner à mon tour. Viens attendrir mon cœur, s'il te plaît. Seigneur, car je désire vraiment t'obéir. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Aujourd'hui, quels sont vos sujets de reconnaissance concernant le pardon donné ou reçu? Prenez un temps pour remercier le Seigneur qui continuera de vous assister dans ce domaine tellement important.
À présent, comment appliquer ce que Dieu vous a dit? Cherchez à comprendre l'offenseur en trouvant des raisons d'avoir de la compassion pour être un bon début. Notez au moins une personne avec laquelle vous pourriez agir avec amour, en priant pour elle dans un premier temps. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Seigneur, il est vrai que le pardon est exigeant, mais tu nous as montré le plus grand des exemples. Alors à toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.